C'est un petit moment de folie puisqu'on se retrouve déjà un dimanche, c'est rare, pendant les vacances. En plus, vous avez vu, je suis un peu moins là en ce moment, forcément. J'ai tenté une présence vidéo il y a quelques jours, le son était pas fou, j'étais dehors. Bon, cette fois, je suis à l'intérieur, le décor est très différent d'habitude, hein, vous le voyez, c'est pas chez moi. Mais on est là, on est présent. Pourquoi? Parce qu'il y a du concret pour le mercato. On ne pouvait pas attendre lundi. Fallait être là avec vous pour partager ça, partager les petites réflexions un petit peu. Et John, aujourd'hui, il est au repos, tout simplement. Là, il fait déjà toute la semaine le pot, entre guillemets, parce que ça me manque, moi, un petit peu d'être avec vous. Donc là, c'est un plaisir, bien sûr, de revenir, on va dire ponctuellement. Je sais pas à quel point je serai là dans la semaine. Ça dépend beaucoup de la connexion, la météo. Voilà, c'est les vacances à la montagne. On fait comme on peut. En tout cas, aujourd'hui, c'est parti. On va se lancer. Ça n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça nous aide beaucoup à grandir. On voit en ce moment qu'on avance, ça fait plaisir, ça donne des idées pour la suite aussi, des voilà, petits investissements, micros et autres. Bah, c'est grâce à vous, forcément. Et aussi, on s'abonne, on active la cloche, comme ça on prend nos vidéos sur le PSG. On est là pour faire vivre ce mercato au mieux, au maximum. Et puis bien sûr, toute la saison, les avant-matchs, les analyses, tout ça. Pour ceux qui sont habitués, vous le savez, pour les autres. Mais venez, venez, Paris fan, c'est de l'amour, c'est de l'analyse, c'est de l'humour autour du PSG. Venez avec nous. C'est parti donc pour ce nouveau point mercato exceptionnel du dimanche et d'autant plus exceptionnel qu'aujourd'hui ce n'est pas simplement des rumeurs, il y aura des réflexions, il y a deux trois incertitudes, mais il y a du concret et ça fait du bien. Sachez que voilà, je sais pas comment vous savez, je suis aussi rédacteur sur le site Paris Fan, c'est pas qu'une chaîne YouTube et il y a beaucoup de rumeurs à publier. On est là, on commente, on fait le maximum aussi, on est là, on est partout, on est partout. Et là, enfin du concret. Pour moi, ça c'est un soulagement puisque le président du Benfica, Rui Costa, a pris la parole face aux médias. Il a confirmé deux choses qui concernent le PSG. Des négociations pour João Neves, le milieu de 19 ans du Benfica. Ça fait un moment qu'on l'évoque, ça fait un moment qu'on a envie qu'il vienne. Maintenant, c'est officiel, il y a bien de négociations en cours. De même pour Renato Sanchez, milieu de 26 ans du PSG. Ça fait quelques années qu'il est là, on avait de l'espoir. Les blessures ont continué, comme au Bayern Munich. Il est allé à l'AS Rome, les blessures ont continué. Et le Benfica, son club formateur, aurait donc l'espoir de le faire venir et de le relancer. Alors voilà, le président du club portugais en a pas dit davantage, on ne sait pas les sommes exactement, même si, point très intéressant pour Neves, il a bien dit que ça devrait être en dessous de la clause des 120 millions d'euros. Ces derniers jours, les médias parlent de 75, 80, ces zones-là. Le transfert de Sanchez dans le sens inverse qui aide, mais qui ferait pas tout à fait partie de l'affaire, même si bon, une fois qu'il y a les deux dans le même temps, on peut se douter que ça aide un petit peu. Pour Sanchez, ça pourrait être un prêt option d'achat, peut-être un transfert sec, mais ça serait peu propre. C'est plutôt prêt option d'achat qui se dessine. Et le grand espoir, hein, finalement, le relancer après toutes ces blessures. J'ai vu certains médias affirmer que les staffs médicaux ont identifié que le problème venait des dents, que maintenant ça serait réglé, qu'il va se relancer. On sait jamais, on lui souhaite, en tout cas revenir dans son club formateur, ça pourrait l'aider, un contexte qu'il connaît bien, retrouver un petit peu la famille, on va dire, pour réexprimer tout son talent, parce que ça, on n'a aucun doute, qualité physique, qualité technique, il a tout, mais il y a aussi les blessures, donc on espère que ça lui passera. Nous, surtout, on se concentre sur Neves, donc il pourrait venir. C'est pas encore fait, hein, quand négociation en cours, ça veut pas dire qu'il y aura un accord, mais souvent, quand le président d'un club indique qu'il y a bien une négociation, c'est quand même que ça devrait se faire, sinon voilà, il laisse ça au plus loin. Pense que ça va se faire, 80 millions d'euros, c'est pas mal. Bon, John et moi, on était prêt à signer à 120, même si c'était un petit peu beaucoup. Moi, je 100, déjà, c'est une belle somme, parce que c'est un joueur extraordinaire. Je pense vraiment qu'il va s'imposer parmi les meilleurs pour de nombreuses années. Il a déjà des qualités pour jouer. Bah, moi, si on dit que les premiers matchs de Ligue des Champions, Neves sera titulaire, aucun souci, ça je vais en reparler d'ailleurs de l'effectif. Un milieu de terrain qui démarrait, plein de jeunesse, hein, Neves, Zaïre Emery, Vitinha. Bah, moi, je serais confiant pour le match, voilà, peu importe l'adversaire. Je pense qu'on aurait de belles chances. En tout cas, Neves, plutôt un 6, voilà, plutôt joueur qui joue devant la défense, capable de bien orienter le jeu, de monter aussi, de faire quelques percées, d'aller tenter des frappes, quelques passes décisives, donc d'être décisif de temps en temps, ça peut faire du bien. Très à l'aise avec le ballon en tout cas, intelligent tactiquement. Et voilà, un côté un peu ougarté, on va dire, défensivement, très agressif, capable d'aller faire un pressing très haut, d'aller harceler l'adversaire pour l'empêcher de jouer, de faire beaucoup d'interceptions aussi, mais il est plus à l'aise avec le ballon qu'Ougarté, on va pas se mentir, voilà, c'est toujours pas grand, je sais qu'il y a cette idée depuis des années qu'il faut recruter des joueurs qui sont grands, sans doute que ça peut aider sur certains points. Évidemment, j'en fais toujours pas moins point de recrutement essentiel. Comme je dis souvent, hein, les deux milieux qui ont martyrisé l'Europe sur bien des matchs, Xavi, Iniesta, c'était pas très grand, mais quand il y a du ballon, quand il y a de l'intelligence, ça suffit à faire beaucoup de choses dans le football. Et donc Neves, Vitinha, Zaïre Emery, je pense que ça peut faire plein de bonnes choses, même s'il n'y aura pas que. Et c'est la suite de ma réflexion. Et ce qu'il faudrait, si Neves vient, est doué sans doute
voilà, c'est quand même bien avancé. Est-ce qu'il faut recruter d'autres milieux? Pour moi, c'est les 2 grandes priorités, c'est eux, notamment Doué qui peut jouer milieu, qui peut jouer aussi, ailier, milieu offensif, voilà, très polyvalent, mais il peut jouer un peu milieu central. De toute façon, dans le PSG, Luis Enrique, les postes sont pas figés, c'est pas milieu n'est pas que milieu, l'attaque aussi, l'ailier peut être un peu partout, mais bon, Doué, je l'inclus ici, mais c'est pas la vidéo, c'est pas lui le sujet. Pour moi, il faut absolument le prendre. Super polyvalent, je pense qu'on va le faire. C'est pas encore fait, là, pas de nouvelles de ce côté-là, c'est pour ça qu'il est pas dans le sujet de la vidéo. Mais du coup, j'ai fait une liste pour un petit point, et ça nous fait quand même au milieu de terrain du Neves, Vitinha, Zaïre Emery, Ruiz, Doué, Moscardo, Carry pourrait avoir sa chance, Solaire en doublure aussi, pour l'instant en tout cas il est toujours là. Asensio peut jouer au milieu, Lee peut jouer au milieu, mais c'est plutôt un attaquant. Il y a Simons, on sait toujours pas. Ça fait quand même beaucoup de joueurs. Si vous n'avez pas suivi, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs sans compter Lee et Asensio, ni Simmons. Ça fait vraiment du monde. Pour moi, Asensio, je l'ai préféré en faux numéro 9 au PSG, mais il peut jouer au milieu. Lee peut jouer plutôt ailier. Je pense qu'il jouera plutôt ailier dans l'effectif aujourd'hui. Il joue plutôt ailier, mais il peut jouer au milieu de terrain. Simmons, on sait pas trop s'il sera là ou pas. Probablement il sera pas là, mais ça fait quand même déjà 8 joueurs. Solaire, certes, il n'impressionne pas, mais là on est sur des doublures, parce que sur un milieu à 3, si on regarde vraiment les meilleurs, on a toujours Neves, Doué, Vitinha, Zaïre Emery, Ruiz, Moscardo, peut-être Carry. Voilà, on a 6, 7, ça fait beaucoup. Peut-être qu'il y a des départs dans tout ça. Ruiz, est-ce qu'il va partir ou pas? On sait pas trop. Solaire, possiblement. Carry, est-ce que finalement il sera prêté? Mais moi je crois en lui. J'aimerais bien l'avoir aussi dans notre doublure. Qu'il faut absolument recruter. Je sais que certains veulent un milieu physique et autres. Je sais pas. Il y a l'opportunité Kimmich. Si vraiment c'est faisable, faut aller dessus parce que c'est un joueur extraordinaire. Et là, peut-être qu'on pousse un peu plus Solaire vers la sortie. Peut-être que Carry reprêté. Mais j'aimerais qu'il ait sa chance au PSG. En tout cas, ne pas se battre pour Simon, s'il veut partir, il peut partir. Se battre pour prendre Doué, pour moi, c'est sûr. Et voilà, pour moi, c'est globalement l'idée. Voilà, pour moi, au milieu, on est vraiment bien avec Neves et Doué. S'il y a que Neves qui vient, voilà, pour moi, il faut un joueur en plus, voilà, pour aller vraiment rivaliser dans les combats de Ligue des Champions, si on veut remporter tous les titres. Et on a notre bel effectif, un collectif fort, des joueurs combatifs, des joueurs qui vont grandir. Doué et Neves, ils ont 19 ans tous les deux. Vitinha, ça va être le vieux, à 24 ans. Zaïre Emery aussi, très jeune. Moscardo, on le connaît pas beaucoup. Là-dessus, j'avoue, je me fie un peu à mon cher Arthur, qui en dit beaucoup de bien. Donc j'attends de le voir, un peu dans, voilà, rôle plutôt de 6, très 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 agressif aussi, plutôt à l'aise avec le ballon, peut-être moins offensif que Neves, un petit peu plus costaud, un petit peu plus grand aussi, sans être un géant, mais mine de rien, c'est une option. Moscardo, c'est quand même, il me semble, une belle taille, je crois qu'il est pas loin du mètre 80, je veux pas dire de bêtises. Donc pour moi, ça c'est pas mal au milieu. Et il faudrait plutôt recruter un attaquant. Voilà, pas Osimhen, je sais que c'est lui qui est évoqué, je comprends toujours pas cette piste. Pourquoi séparer de Ramos? Peut-être de Colomoni, si on veut mettre Ramos et Osimhen en concurrence, s'il accepte. C'est super costaud, on est à l'aise. Moi, c'est pas lui que j'irais chercher. Ce serait toujours plutôt un ailier, parce que sur les ailes, ben, on a Barcola, Dembélé, et Lee, et, et pas tant de joueurs que ça, sauf si j'oublie du monde. Il y a toujours les jeunes, il y a Mbaye, là, qui fait la préparation. Mais voilà, là-dessus, je suis plutôt prudent, j'irai chercher un allié. Il y a la folie Kvaratskhelia, mais il faut vraiment mettre une grosse somme. Mais s'il faut mettre 100 millions et quelques, moi c'est sur lui que je les mets, pas sur Osimhen. Pour l'instant, il est bloqué. Peut-être un Conceição, le nouveau joueur là, Porto, Portugal, enfin le nouveau joueur. Il vient pas d'arriver, mais nouveau talent qui s'impose, donc pourquoi pas d'autres joueurs éventuellement. Puis si c'est un buteur, ce sera toujours pas Osimhen, Gyökeres, Alvarez. Si c'est possible, Alvarez, tellement. S'il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté. La fameuse polyvalence que Luis Enrique aime, ça évite d'être bloqué, de bricoler des choses bizarres. Super joueur, un petit peu sous-coté, même s'il commence à s'imposer dans les esprits comme un très grand joueur, je pense, comme il est, capable de faire beaucoup de choses. Mais je sais absolument pas si Neves le lâchera. Parce que voilà, pour moi, au milieu, on sera très bien si Doué vient, s'il faudrait plutôt chercher un attaquant. Si vous avez d'autres idées, dites-le. S'il vous faut encore d'autres milieux, s'il faut enlever les Ruiz, Soler, Carry et autres. Pourquoi pas, on est ouvert toujours à la discussion sur Paris Fan, c'est ça, c'est, voilà, on aime le PSG, on aime en parler, et chacun son avis après, tant que c'est dans la bonne humeur, la bienveillance, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette semaine, on annonce des arrivées officielles. Probablement Neves, peut-être Doué, mais éventuellement d'autres joueurs. Oysen en défense. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver un petit peu le temps au moins de ce dimanche. On verra quand est-ce que je reviendrai exactement. Je suis en vacances normalement pour environ 2 semaines, mais je serai là de temps en temps, peut-être dans des vidéos comme aujourd'hui. En tout cas, des gros bisous. Merci à John, bien sûr, qui assure en attendant, Laoni aussi quand il peut. On vous aime. Merci à Guinaï pour le montage. Des gros bisous à tous et à très bientôt sur cette chaîne.